commencer en fait avec un temps de prière, parce que ça fait partie de notre façon de faire avec Réformation, de prier d'abord. Et puis on aura un temps de présentation de ce projet, puis deux prises de parole avec François Claveroli et Emmanuel Sebold. Merci à eux. Et puis ensuite, nous vous présenterons plusieurs des formations, c'est pas 100% exhaustif, mais plusieurs formations. Et on clôturera et on pourra continuer avec le buffet. Voilà pour ce qui est de ce soir. Et je vais demander à Georges s'il veut bien de venir nous conduire dans la prière maintenant. Eh bien, prions. Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance ce soir pour ces moments partagés. Nous voulons croire que c'est toi qui les as souhaités, qui les as appelés. Et nous voulons marcher à ta suite, Seigneur. Nous voulons être inspirés de ta parole, inspirés de ton esprit, chercher ta volonté et pas à pas comprendre comment tu veux que nous travaillions dans ta vigne. Nous te remercions pour ces moments ce soir où se rassemblent des hommes et des femmes d'une diversité magnifique, d'origine ecclésiale, de parcours spirituel, d'appels et de dons si divers. Nous voulons croire, Seigneur, qu'avec ce patchwork, cette belle toile de différence, tu veux faire quelque chose de beau. Ce soir, nous sommes là pour voir ce que tu es en train de réaliser à travers des hommes et des femmes que tu as appelés. Nous croyons, Seigneur, que cela correspond à ton plan, à ton désir de voir ton Église grandir, de voir tes enfants croître selon la pensée de Dieu et selon la parole que tu nous donnes. Merci pour ces ministres, merci pour ces dons que tu as donnés à l'Église, qui aujourd'hui s'expriment d'une façon nouvelle, d'une façon qui semble correspondre à leur appel et à ce qu'ils ont compris de toi. Nous voulons les honorer et aussi nous voulons tous ensemble essayer de comprendre quels sont tes plans et les servir. Sois béni pour chacun de nous, pour ces paroles prononcées, pour ces projets appelés, mis en place et réalisés. Nous demandons à ton esprit de conduire chacun et chacune d'entre nous. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta bénédiction et surtout pour ta patience avec nous. En toutes choses, nous te bénissons. Amen. Alors, laissez-moi vous dire comment ça s'est démarré, comment ça a été créé, cette idée-là. En fait, c'était il y a 2 ans. Donc, moi, je viens d'une dénomination donc plutôt pentecôtiste de la FPF. Et je me suis rendu compte que je connaissais finalement très mal le monde réformé, le monde luthérien. Puis, au bout de quelques temps, j'ai eu la chance de faire partie du conseil de la FPF Île-de-France. Puis un jour, avec le responsable luthérien, avec Bertrand de Cazeneuve, tout ça, on a parlé de « et ça serait bien », à l'époque où les protestants étaient très divisés, on sortait de cette position du synode de Sète, de faire une pastorale ensemble au Temple du Marais, ce qui était un moment où ce n'était pas évident de le faire, et on a osé le faire, je suis très fier de ça. On allait au Temple du Marais. Et là, je me suis dit, c'est cool, je vais rencontrer quelqu'un dont j'ai entendu parler, mais que je ne connais pas, qui s'appelle Caroline Bretonnès. Je vais la rencontrer. Et je vais rencontrer Gilles Boucaumont. Et puis comme c'était une période où les protestants parlaient fort de tout le monde, je me suis dit, tiens, on va oser voir s'il n'y a pas la possibilité, plutôt que le protestantisme soit critique, que le protestantisme soit bienveillant, et où le protestantisme, au lieu de se radicaliser par bloc, on puisse tenter de faire des ponts, des passerelles. Bref, une grosse illusion, mais on a tenté le coup. On est arrivé et on a mangé du coup à table. Je crois que c'est Padzinski qui nous a présenté, quelque chose comme ça. C'était c'était un peu surréaliste, très intéressant dès le début. Je rencontre la première femme pasteur que j'ai jamais rencontrée, puisque dans les ADD, il n'y avait pas de femme pasteur. Voilà, ça c'est fait. Et donc, je rencontre Madame la pasteur. On échange très bien. Il y avait aussi le Gabriel d'Ilsong,
Gabriel Jiménez. Bref, un protestantisme complètement éclaté, où, pour reprendre peut-être une image, pour ceux qui ont vu L'Âge de glace, bon, j'ai des enfants en bas âge qui aiment beaucoup L'Âge de glace, vous savez, quand on se bat pour une noisette, et j'ai l'impression que le protestantisme, c'est une noisette, alors que le monde, il est entier, mais on se bat pour la même noisette, quoi, comme si on allait, tout seul, on avait la noisette du protestantisme, alors que le monde, il est tellement plus grand. Et donc là, on a commencé à dire, waouh, mais le monde, il est super large. Est-ce qu'on peut rêver, donc ça, c'était il y a 2 ans, de prendre ce qui se fait de mieux, des bonnes idées de partout, et de voir s'il n'y a pas des liens qu'on peut faire. Alors au début, c'est très abstrait, et puis vous allez voir, ça va devenir un petit peu plus concret, mais pour ça, je vais laisser la place à Gilles. Alors, on a démarré rapidement, parce que dès septembre 2016, il y a des formations dont on a réfléchi, qu'on pourrait aller les vivre d'une église vers l'autre. Imaginez des réformés qui vont se former dans une ADD. Je ne sais pas si c'est plus traumatisant que des ADD qui vont se former chez des réformés, je ne sais pas. Mais c'est chaud, voilà, ouais. C'est assez chaud. Pour arriver à une deuxième année où on a eu pas mal d'offres partagées aussi, avec pas mal d'échanges, et puis ce lancement maintenant. Alors pourquoi réformation? Surtout by réformation. Alors on ne sait jamais s'il faut dire by reformation ou be réformation, by réformation, be reformation. Bon, bref, en gros, c'est comme dans notre société, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, il y a des anglicismes, etc., etc. Alors pourquoi by? Tout simplement parce que l'idée c'est que il ne s'agit pas d'un centre de formation. Il ne s'agit pas d'un lieu, d'un nouveau lieu, d'un nouvel institut biblique, etc., etc. Mais c'est plutôt un pot commun. Et donc, ça sera la formation MLK, mais avec ce label qui est inséré en dessous, réformation. Donc, par réformation. Et alors, pourquoi réformation? Eh bien, tout simplement, réformation, ça veut dire réseau, évangile et formation. Voilà. RE, formation. Réseau, évangile et formation. Ça, c'était l'idée. On s'est beaucoup creusé. On a réussi à convaincre Yvan d'abandonner le préfixe trans, puisqu'il était complètement obsédé par ce préfixe. Transformation, bon, et on a dit que ça serait peut-être plus rassurant, réformation. Voilà. Donc, le projet réformation, comme son nom l'indique, dans le mot réformation, il n'y a pas que la réforme, mais il y a surtout pour nous la formation. En fait. La formation, donc, ça a pour but simplement de former, pas former n'importe qui, former les membres de nos églises. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un système concurrentiel à l'Institut protestant de théologie, l'Institut de formation des pasteurs à côté de Bordeaux pour les assemblées de Dieu. Enfin, voilà, ça n'a pas du tout cette fonction-là. On veut œuvrer en fait pour des membres de nos églises et on veut les former à des ministères locaux. Parce que le point commun des églises qui ont partagé ce projet, c'est d'être dans des dynamiques de croissance, on va dire. Et dans ces dynamiques de croissance, en fait, il devient indispensable de former beaucoup de ministères laïques, parce que le seul pasteur ne peut pas suffire à pourvoir, et avec quelques anciens ou conseillers presbytéraux suivant nos cultures, ça ne peut pas suffire. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui soient formés. Donc, un impératif de formation massive. Une mission donc qu'on se donne, c'est tout simplement de proposer, parce que là encore c'est de la proposition, ça ne saurait pas être normatif, mais le meilleur de ce que chaque église a à donner. Et ça a à voir avec notre rencontre, parce que quand on a fait un tour de table avec les gens d'Hillsong, MLK, le Marais, etc., eh bien, l'idée c'était de dire, nos besoins sont les mêmes, mais finalement nous reconnaissons qu'il y a une excellence dans ton église. Il y a une excellence dans ton église pour ça, et il y a une excellence dans l'église où je suis pour telle autre chose. Et quand on a tout mis sur la table, on s'est aperçu que c'était complémentaire, et qu'on pouvait proposer un panel de formation beaucoup plus intéressant, parce qu'avec une expertise plus grande chez l'autre que ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Or, chacune de ces églises avait tendance à surmultiplier les formations pour ses propres membres. Voilà. Donc l'idée, c'est d'envoyer les gens dans les autres églises pour se former localement. Vous voyez comme c'est transgressif, hein. Transgressif, voilà. On retrouve toujours un trans quelque part. Donc, je vais te laisser passer, parce que toi, tu vas nous parler des valeurs derrière ce mot trans.
Alors voilà, par rapport aux valeurs, vous avez compris que la diversité, voilà, si tu fais avancer, la diversité, c'est clé, ça. Après, on a mis l'unité. Alors là, si on arrive à allier les deux, c'est top. Mais c'est possible que s'il y a de la confiance, parce que la confiance, c'est ce qui va permettre, malgré la diversité, d'arriver à l'unité. Alors, on a essayé de faire un petit listing en 7 points de ce qu'on voulait développer. L'esprit, avec un jeu de mots sur le E, parce qu'on croit qu'on est conformé à l'image de Christ dans la vie de l'esprit. C'est quand même, jusqu'à présent, c'est des sensibilités plutôt charismatiques qui sont là. Et avec l'idée que l'esprit, c'est aussi l'esprit humain avec un petit e de l'intelligence, parce que le grand E et le petit e ne s'opposent pas, au contraire, quand ils sont d'accord, ça va très bien. Reconnaissance, c'était le premier mot d'ailleurs de la prière de Georges, merci Georges. On reconnaît que l'autre a quelque chose qui vient de Dieu, et ça fait du bien à tout le monde. Synergie, je vais pas faire je pense que Hillsong, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est numéro 1 dans le milieu chrétien. Voilà. Pourtant, c'est un dernier né sur le marché, entre guillemets, si on voit les églises comme des concurrents, ils sont arrivés en 2000, sauf que sur YouTube, ils font 1 million de vues sur chaque titre qui sort. Voilà. Alors que pour nous, pour sortir un vieux cantique, avant qu'il soit édité 1 million, on en reparle. Donc, il y a quelque chose qu'ils sont que j'ai pas. Donc, je suis allé voir Gabriel, j'ai dit, Gabriel, j'aime bien la louange chez moi, mais apparemment, vous êtes meilleur. Et en cela, les synergies, c'est j'apprends de l'autre, et on fusionne ce qu'on sait faire. Innovation, vous voyez bien que c'est quand même assez jeune et transgressif dans l'idée, on est prêt à tester des choses qui ne vont pas marcher. Une institution, elle a une obligation de sérieux et de succès. On ne se prend pas au sérieux, on sait qu'il y a des formations qui vont fermer. Or, une institution, on ne peut pas commencer comme ça. Il y a un côté expérimental et de l'innovation. Si ça marche, on multiplie. Si ça ne marche pas, on fait un bisou, on fait notre deuil, on enterre et on repart sur une nouvelle idée. C'est cash. Voilà. Mission, donc l'idée d'une foi confessante qui ose, qui assume. Efficacité, on croit vraiment qu'il y a des choses qui marchent. Moi, j'étais choqué quand MLK a servi de rencontre pour la formation libérée. Ben, je peux vous dire, c'était blindé, quoi. Et je sais que j'ai fait des formations où il y avait 3 pelés et un tondu. On a tous fait des moments où on est tous gênés, on essaie de faire un petit compte rendu à la fin pour dire c'était super bien, mais dommage, il n'y avait personne. Bon, ben, à Libérer, c'était rempli. Et j'étais dans le lieu que je connais, puisque c'était MLK, et je rencontre la femme d'un major salutiste qui dit bonjour, je suis salutiste. C'est la première fois que je voyais une salutiste à MLK, et puis elle m'expliquait l'armée du salut. Donc, dans une formation libérée, j'apprenais sur l'armée du salut, et c'est génial. Voilà. Et ça marche, ça marche. Concrètement, c'est plus le haut qui parle au haut, parce que si moi je m'entends bien tête, en responsable de dénomination, on parle à la rigueur, mais là, c'est les membres qui parlent. C'est ça qu'on voulait voir. Et puis, exigence, c'est quand même des intervenants pertinents. Et ça, voilà, ça fait la clé et le succès. Et je vais laisser la parole à notre président. On parle d'intervenants pertinents. Bonne chance, monsieur le président. Oui, pertinent ou impertinent. Merci en tout cas pour cette belle présentation qui va se poursuivre après. Il y aura d'autres échanges. Je voulais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue chez vous, ici dans cette maison du protestantisme. Et je voulais vous dire 2 mots, enfin amicalement. Le premier, c'est justement ce mot de reconnaissance parce que nous avons là une initiative originale et transversale. Le mot trans, je le prends aussi. Et c'est vrai que j'ai reconnu, mais alors progressivement, parce que je suis lent à la compréhension des choses, la dimension fédérative, en tout cas la dimension collective, collégiale de ce projet. Lorsqu'en octobre 2016, vous êtes venu au DEFAP, je crois que Caroline était là, et Gilles ou Yvan étaient là aussi, octobre 2016, on entend parler de ce projet pour la première fois et on s'étonne, on s'interroge. Et puis, il y a 1 an, vous êtes revenu, alors ici dans mon bureau, et vous avez présenté des choses un petit peu avancées, un petit peu plus solidifiées. Et cette dimension transversale, je l'ai repérée
plus clairement, la dimension d'originalité aussi, mais surtout, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir, c'est la dimension de formation. Pourquoi? Parce que la réforme, précisément, commence comme ça. Elle commence avec une bande de jeunes, trentenaires, ou des cadras, qui, dans une université, ont des étudiants qui en demandent, et ils se lancent dans une formation, alors biblique, théologique, etc. Et puis le débat déborde complètement le cadre de cette formation. C'est ce que je vous souhaite, c'est que ce que vous allez lancer comme formation s'ouvre et intéresse d'autres. Et puis, vous m'avez parlé de formation telle que je n'en avais, moi, jamais entendu parler, et je l'évoquais tout à l'heure avec l'une d'entre vous. Une formation art média, on voit à peu près ce que ça veut dire. Une formation management église, c'est ça? Il y a toujours un mot anglais quelque part. Une formation à la théologie, là je vais un peu mieux. Et puis une formation à la prédication et à l'animation des paroisses. Mais c'est sur la première partie art média que mon oreille s'est dressée, lorsque surtout il a été question de formation à la danse. Moi j'aime beaucoup danser, mais jamais dans le cadre, vous voyez, culturel. Et c'est donc cette diversité-là, hein, reliée, si vous voulez, par votre projet, qui me semble-t-il, peut-être prometteur. Tout à l'heure, le secrétaire général parlait de reconnaissance dans sa prière. J'aimerais que, au fond, nous partions à la reconnaissance comme des éclaireurs, hein, dans une expo. Enfin, une expo, on y va, on va voir ce que ça donne, de sorte que d'autres rejoignent le projet. Et puis enfin, dernier mot, puisqu'il faut être bref, mais j'arrive pas à l'être vraiment, je pense que ce souci de la formation peut faire du bien dans un protestantisme qui a vécu quelques moments de souffrance. Ce projet de formation peut faire du bien dans le sens de bénédiction, et quelque chose qui produit plus qu'il n'annonce. Une formation va sans doute produire plus que ce que vous aviez prévu. Tout à l'heure, tu as fait référence à ces rencontres interpersonnelles. Je pense aussi que des clichés vont peut-être être remis en question, des idées reçues vont peut-être être corrigées, peut-être même effacées. Et je l'espère, une dynamique. En entrant ici, je me suis dit, ça y est, je vais être le plus vieux. Et je crois bien que c'est le cas. Et ça fout un petit coup au moral. Et en même temps, je me dis, mais voilà, amen, alléluia. Alors, on va céder la parole à Emmanuelle Sebol, qui est présidente de l'Église protestante unie, enfin du Conseil national de l'Église protestante unie. C'est bien. Il faut dire les choses comme il faut. Alors, comme François a déjà dit ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Ça sera beaucoup plus court, du coup. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'on ne se concerte pas. Parce que j'avais commencé comme ça, la réforme, etc. Tu vois, oui. Bon, voilà, on est bien formés. Mais bon, alors, je remonte un tout petit peu plus loin que la réforme. Allez de toutes les nations, faites des disciples. C'était avant, hein, je crois bien. Hein. Oui, on est d'accord. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. L'enseignement, c'est à la base de la vie de nos églises. On a toujours fait de la formation et on en fera encore aujourd'hui, demain et après-demain, avec des très beaux instituts de formation qui ne forment pas que les pasteurs, mais qui forment aussi les membres des églises. Et c'est vrai, sans doute, il faut ajouter encore des choses. Et donc, on découvre ce que j'appelle, moi, alors je ne suis pas allée dans les trans, mais pour moi, c'est l'OFNI, l'objet de formation non identifié. C'est pas mal aussi. Hein? Objet de formation, et alors, voilà, OFNI, plutôt, j'ai le droit, extravagant, hein? Sympa. Un OFNI porté par des pasteurs plutôt culottés, même Caroline, excuse-moi, voilà, qui s'arrange et qui se débrouille quand même ce soir pour avoir le président de la FPF, la présidente du Conseil national de l'Église. Enfin, ils sont quand même gonflés, les gars, franchement.
Ils sont gonflés. Non, mais c'est vrai, vous êtes gonflés. Voilà. Alors, je ne redirai pas ce qu'a dit François. Ce qui est beau dans la rencontre entre églises, c'est effectivement de pouvoir dire à l'autre ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, ce que tu fais là, je ne sais pas le faire, et merci de me l'apprendre. C'est ce que l'on dit depuis longtemps dans l'œcuménisme. C'est comme ça que nous pouvons avancer vers un témoignage commun, vers un meilleur témoignage, c'est de reconnaître ce que l'autre fait et que je ne sais pas faire. C'est aussi de se repentir de son orgueil, de penser que moi je fais mieux. En fait, c'est pas vrai. Et se laisser interpeller par l'autre qui dit « mais pourquoi tu fais ça comme ça ?» alors qu'on pourrait peut-être le faire autrement. Mais dans la rencontre, il est aussi bon que les richesses s'additionnent et non pas s'annulent. Et donc ça, c'est très important de pouvoir dire « voilà aujourd'hui ce que je pense, voilà ce que tu penses. Est-ce que nous pouvons ensemble porter des couleurs et des voix différentes dans une même formation ?» Je vais regarder, je suis tout à fait intriguée. Voilà. Ça m'intéresse de savoir comment vous allez faire ça. Parce que c'est vraiment le défi. Non pas d'arriver à tout mélanger, à avoir du marron, vous savez, moi aussi j'ai des enfants, quand on mélange toutes les couleurs, à un moment ça fait marron pas beau. Est-ce qu'on réussit à avoir des couleurs qui effectivement font quelque chose qui a du sens? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Le royaume des cieux est semblable au pêcheur qui lance son filet, il ramasse tout un tas de poissons. Alors on verra. On va beaucoup pêcher. Que le Seigneur, voilà, que le Seigneur bénisse nos projets. Merci. Alors, on va vous présenter quelques-unes de ces formations qui ont été proposées dans ce panier. On est intéressé que déjà des personnes ont pu aller vivre cette formation dans l'église d'à côté. On a même échangé des lieux puisqu'une formation donc réformée a eu lieu à MLK, etc. Donc, c'est des échanges multiformes qui s'opèrent. Et donc, ça sera d'abord Destinée qui va être présentée. Alors, bonjour à tous. Cette année, en fait, on a lancé déjà quelques formations pour avoir une année test et on a eu, pour faire un topo général à peu près des étudiants qu'on a eu, on a eu déjà 103 élèves pour l'école Destinée. Donc, c'est une école qui a vraiment pour but de transformer par Saint-Esprit la personne pour qu'après, elle ait un impact dans sa société. Donc, c'est vraiment des cours où on apprend à travailler sur soi-même et à monter des projets qui vont avoir des impacts directement dans les villes, dans des structures. Et c'est vraiment, ça a été vraiment très suivi cette année. Et on aura une deuxième année qui sera ouverte l'année prochaine. Après, dans les autres formations, ils vous en parleront après, mais on a eu, par exemple, une 50aine d'étudiants pour l'école de danse. À Libéré, vous avez été à peu près 200, 250, c'est ça, étudiants. Donc vraiment, cette année, l'année test a vraiment porté ses fruits parce qu'on a eu beaucoup d'étudiants. Donc voilà, Destinée, c'est une école qui est proposée par l'Église Extravagance à La Réunion. Et donc, c'est vraiment pour but d'impacter la société. Après, je vais laisser Yvan proposer. Je vais juste dire Dieu, c'est pas moi qui l'ai présenté, puisque c'est pas. Mais toujours dans Destinée, pour être un tout petit peu plus précis, c'est une école qui est très très orientée vers un chrétien témoin, notamment dans le social. Il y a par exemple dans les œuvres de cette école Destinée, donc la personne est transformée dans son caractère, c'est apprendre voilà, les bases du caractère, mais après ça donne quoi? Ça donne par exemple une maman qui a eu un premier enfant atteint d'une très grave maladie et qui a été très en colère contre Dieu, puis elle a beaucoup prié pour que son deuxième enfant n'ait pas ce syndrome-là. Et quand son deuxième enfant est né, il avait le même syndrome, alors que c'est une chance sur, je sais plus, sur un risque sur des milliers et des milliers. Donc elle était complètement effondrée. Et puis, dans cette idée de la destinée peut changer. Plutôt que subir ta destinée, tu peux dire, Dieu, qu'est-ce que je peux transformer en bien là-dedans par le peuple du Saint-Esprit. Elle a lancé à La Réunion une association magnifique pour les enfants malades,
Aujourd'hui, le parrain de cette association, c'est Dimitri Payet, le joueur de foot, qui malheureusement s'est blessé, comme vous le savez, juste avant la Coupe du Monde, mais il n'a plus qu'à rentrer dans sa nouvelle destinée lui aussi. Mais c'est très beau ce qu'ils font. Ils sont très investis, notamment aux Comores, où ils financent le rapatriement d'enfants des Comores vers l'hôpital Necker à Paris pour être opérés. C'est des très très belles choses. Donc ce n'est pas qu'une école de théologie, vous avez bien compris, c'est que ça part de changer notre cœur et de transformer notre cœur pour aller vers une belle destinée. Voilà. Maintenant, j'étais un peu long, je vous demande pardon. Dire Dieu. Voilà, Dire Dieu, c'est une formation qui va être proposée pour la 3e année au Marais. Une formation qui vise vraiment à équiper tous les membres de l'Église à être porteurs de la bonne nouvelle, témoins de Jésus-Christ, dans différents contextes. Voilà, on dit jusqu'aux extrémités de la terre, mais on se rend compte que les extrémités de la terre, parfois, c'est notre voisin. Voilà. Alors, cette formation, elle est assez vaste dans ses contenus. Il y a des bases théologiques, bien sûr, sur voilà, quel est le Dieu qu'on annonce et méthodologique, comment l'annoncer. Et puis, il y a aussi toute une partie, donc cette année, qui m'a beaucoup marqué, c'est essayer de se mettre à la place de la personne à laquelle on s'adresse. Voilà. On a eu cette année, par exemple, dire Dieu à la génération Y, ou dire Dieu à ceux qui souffrent. Parfois, dire Dieu à quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui est dans une situation qui nous inquiète, qui nous fait peur, ça nous paraît impossible. Enfin, c'est beaucoup plus difficile que de dire Dieu dans une autre langue. Et avec des témoignages de personnes voilà, concernées par cette situation. Dire Dieu aux autorités, en plein printemps, c'était magnifique. Ça a transformé vraiment, personnellement, ma vision de comment être en relation avec les autorités dans mon travail, dans mon église, et en tant que citoyen. Voilà. Comment être témoin de Dieu, quelle est ma responsabilité. Voilà. Et donc, on va développer aussi beaucoup, l'an prochain, Dire Dieu sera très biblique. Voilà. On va vraiment aborder des thèmes et chercher dans la Bible des contenus. Qu'est-ce qu'il est important d'annoncer aujourd'hui quand on veut parler de Dieu. On lance à la rentrée une formation sur vraiment une méthode de prédication. On se réunit le matin à 9h pour un bon petit café ensemble, petit croissant, etc. Des prédicateurs de plein d'églises et de sensibilités différentes. Ils se réunissent et on étudie une prédication qu'on aime bien et qu'on n'aime pas. Et pourquoi on l'aime bien et pourquoi on ne l'aime pas. C'est très pratique. Donc on analyse quelqu'un qui se fait encenser et démonter en même temps. Ça peut être en anglophone, c'est grâce à YouTube, vous avez toutes sortes de prédics maintenant. Et grâce à ça, on progresse parce qu'on se dit « Waouh, ça c'est pas trop bon à faire, etc. » Ensuite, après chacun travaille un thème en solo, il travaille sa prédication du dimanche ou de dimanche dans X. Et puis après, il revient la présenter aux autres. Et cette fois-ci, c'est le réformé qui présente sa prédication et qui fait son plan détaillé. Hein. Moi, tout le monde est prof dans ma famille, donc c'est comme un oral. Voilà ce que je vais faire. Alors demain, le texte biblique, c'est ça. Voilà le point 1, voilà le point 2. Ton anecdote, non, elle est mauvaise. Ok, oublie l'anecdote, change. C'est très pratique, voilà. Et à la fin de la journée, théoriquement, sa prédication est censée être meilleure. Ça, c'est essentiel. Mais comme on est des ovnis, on verra. La formation Libéré, tout à l'heure, Yvan en a parlé, puisque on a fait un des stages Libéré 1 à MLK en novembre dernier. C'est une formation qui a lieu depuis pas mal de temps, hein, qui est en train de devenir une formation certifiante, puisqu'on est en train d'essayer de lui faire remplir les critères de la certification par le système universitaire. Et puis, c'est une formation qui est en collaboration, puisqu'elle est portée par les paroisses du Marais et de Belleville en même temps. À l'heure actuelle, on a formé 4000 personnes en fait, en tout sur cette formation-là. Et donc, cette année, depuis novembre dernier, il y a eu 700 personnes qui ont été formées dans différents endroits. Voilà, c'est une formation d'anthropologie biblique, une formation qui a trait aux questions de relations d'aide, accompagnement spirituel.
et comment faire face à toutes les demandes de type prière de guérison, demande d'exorcisme, tout ce genre de choses. Donc sur tout ce qui a trait à la libération. Donc c'est 60 heures de formation en tout sur 3 niveaux de formation et elle est donnée un petit peu partout puisque dans les mois qui viennent, elle sera donnée par Caroline en Suisse, moi je la donnerai à l'île Maurice, après ça en Tunisie et dans plein d'endroits aussi en France. Voilà, donc ça dépasse même le cadre de la région parisienne. Donc, bonsoir à tous, je suis Virginie Enfa et donc directrice et fondatrice de l'école Destinée Dance School, qui est donc une école de formation au ministère de la danse. Alors, je vais vous expliquer, oui. Donc, du pôle Arts et Médias de By Reformation, effectivement. Alors, simplement pour faire une toute petite, une courte anecdote, comment est-ce que cette notion, cette approche donc, du ministère de la danse est apparue dans ma vie? Effectivement, j'étais artiste professionnelle et je me suis blessée gravement au dos. Je ne pouvais plus du tout pratiquer la voltige à cheval puisque c'était ma discipline de prédilection et ça a complètement bouleversé ma vie puisque j'étais plutôt jeune, au sommet de mon art et que tout à coup tout s'arrêtait. Eh bien, j'ai pris le temps en fait de pouvoir demander au Seigneur, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Et le Seigneur en fait a voulu me dire, enfin, il m'a dit justement que c'est justement ce qu'il y a de plus faible en toi dans lequel je vais pouvoir me glorifier. Et j'ai compris qu'il s'agissait de ce corps brisé par lequel il voudrait en fait pouvoir se glorifier. Le Seigneur a commencé à me parler de mouvement avant de me parler de danse et j'ai voulu tendre l'oreille auprès du cœur de Dieu et lui demander, mais oui, effectivement, la danse aujourd'hui, c'est une forme, alors que toi, tu es dans les profondeurs, Seigneur. Et mon désir, c'est véritablement d'apporter aux enfants de Dieu cette réalité que nous sommes, avant nous-mêmes de vouloir marcher en unité, mais qu'au-dedans de nous, nous avons besoin déjà d'être unis, esprit, âme et corps, dans notre louange, dans notre adoration, et de ne pas mettre ce corps que pourtant Dieu nous a donné pour pouvoir manifester sa gloire sur la terre, de ne pas le mettre de côté. Alors, bien, formation au ministère de la danse. Tout simplement parce que je crois effectivement que le danseur rempli du Saint-Esprit est un outil entre les mains de Dieu et qu'il n'est pas voué à être simplement un objet de divertissement et encore moins dans l'Église. Lorsque le Seigneur nous parle de ministère, il y a cette dimension d'édifier. Et lorsqu'on est dans cette dimension d'édifier, on doit bien comprendre que dans le cadre de nos formations, nous entraînons en fait nos élèves à comprendre la dimension de consécration et de sanctification de chacun de leurs mouvements. Nous ne voulons pas juste danser, mais nous souhaitons de tout notre cœur que notre danse puisse avoir autant d'impact qu'un chant fait par un chantre qui se met à part pour chercher la face de Dieu et qui puisse déployer autant d'onction qu'un musicien qui va jouer de son instrument et consacrer son instrument au Seigneur. Donc nous avons des formations pour les tout petits à partir de 4 ans parce que cette compréhension dans la louange et dans l'adoration que Dieu en fait veut valoriser leur corps, c'est très important. On a des enfants comme ça qui grandissent et qui déjà en fait intègrent cette notion de mon corps ne peut pas faire n'importe quoi, mon corps ne peut pas dire n'importe quoi, mon corps ne peut pas se mouvoir n'importe comment parce que mon corps en fait il est un outil entre les mains du Seigneur. Ça c'est une chose importante. Et puis on a aussi donc notre formation du danseur en danse et ministère qui est aussi une formation donc sur place mais aussi une formation online. Donc Destinée Dance School touche à la fois des personnes de façon régulière qui viennent à Créteil pour prendre leurs cours de façon quotidienne. On a à peu près 50 adultes qui viennent donc dans cette formation. Mais nous avons aussi une vingtaine d'élèves qui sont partout au travers le monde, au travers de la formation online que nous avons lancée en novembre 2017. Et ça, c'est vraiment une victoire parce que je me disais, mais comment comment apprendre à danser au travers de l'outil vidéo. On s'est essayé, on a marché par la foi comme ça. Et effectivement, on a des personnes qui avancent au Canada, en Guyane, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Et
voilà, c'est merveilleux justement de voir qu'on arrive à fédérer justement avec l'outil Internet. Nous avons aussi la formation des formateurs parce que justement cette transmission, elle doit pouvoir se faire. Notre désir, c'est de pouvoir enseigner sur des générations et nous croyons que Dieu peut justement réconcilier chacun avec son corps et rappeler à chacun que, en tant que chrétiens, nous avons aussi ce devoir de marquer le paysage artistique de la France. Nous avons besoin d'être vus aussi et reconnus pour pouvoir impacter tout simplement notre génération. Et l'élément important cette année, ça c'est une joie, donc je vous la partage, c'est que nous sommes maintenant membres du Conseil international de la danse lié à l'UNESCO et qui nous ont permis en fait de pouvoir avoir que toutes nos formations soient maintenant reconnues internationalement par le biais de l'UNESCO et du Conseil international de la danse. Cela nous permet de décloisonner peut-être l'aspect un peu sectaire ou parfois mystique qu'ont les gens sur ce ministère de danse et de fluidifier aussi les futurs voyages de nos étudiants à travers le monde qui pourront eux aussi enseigner justement le ministère de danse et représenter la culture du royaume à l'international avec l'aide des Nations Unies de la danse. Voilà. Voilà, merci à vous. Voilà, une autre formation donc, qu'on propose au Marais, c'est Louer Dieu. Cette formation, elle part de deux convictions. D'abord que la louange, c'est pas simplement, ça ne se résume pas à une action qui serait de chanter, ni même à un moment de la liturgie, mais que c'est un mode de vie, voilà, et qui englobe toute la personne, toutes les dimensions, tu l'as très bien expliqué à travers la danse, du chrétien. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est une formation qui s'adresse à tous les chrétiens, et pas seulement aux personnes qui sont engagées dans la musique, dans la composition ou dans la direction de la louange, mais ça s'adresse à tout le peuple de l'Église, en considérant que c'est un ministère de l'Église entière, de glorifier Dieu pendant le culte, pendant les célébrations, mais dans nos vies, dans l'ensemble de nos vies aussi, que notre vie soit une louange. Alors, voilà, parmi les thèmes qu'on aborde, c'est voilà, ce qu'est la louange et puis ce qu'elle n'est surtout pas. Voilà. Le lien entre louange individuelle et louange collective, et puis la louange dans le combat spirituel. On pense aussi rajouter un module qui sera un peu plus sur la théologie de nos textes, voilà, sur ce qu'on dit quand on loue Dieu, quand on chante Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment une formation qui s'adresse à tout le peuple de l'Église, qui est plutôt théologique que purement musicale, et qui concerne l'ensemble de la vie chrétienne. Et puis c'est une formation qui commence déjà à voyager, donc on s'en réjouit aussi. Alors une dernière formation, celle-ci elle n'a pas encore eu lieu et ça va être la première fois l'année prochaine à l'église de Belleville. Il y a un certificat qui existe aux États-Unis, certificat de formation de ministère aux marges. Donc l'idée c'est comment on prend soin des gens qui sont drogués, sortis de prison, dans la rue, migrants, enfin voilà, tous les exclus finalement. Et comment est-ce qu'on n'a pas simplement le royaume, l'Église, mais on essaye de donner la bonne nouvelle de l'inclusion des exclus. Donc c'est une formation que je donne avec Bob Ekblad, que certains connaissent, qui est pasteur presbytérien aux États-Unis. On la donne un peu partout dans le monde depuis déjà un certain temps. Moi j'assure la partie libérée de cette formation-là. Et on l'a donné en Sibérie, à la sortie du Goulag, on l'a donné à Seattle, à la sortie des prisons des gangs sud-américains, voilà, dans des lieux assez intéressants. Et donc on voudrait la donner à Belleville, à 2 stations de Jaurès et de Stalingrad, voilà, même s'ils sont temporairement déplacés, les personnes qui sont là-bas, et donc dans un quartier où il y a pas mal de ventes de drogue, et on pense qu'il y a là un ministère de toute l'Église, comme le faisait le Christ, d'aller toucher les intouchables.
les rejoindre et se connecter de la part de Dieu à eux. Voilà, donc ça commence l'année prochaine. Alors, je vais laisser le dernier mot à Yvan. Alors, j'ai mis envoi, parce que c'est moi qui ai fait cette partie-là. Il m'a fait noter que envoi, c'est un truc qu'il entendait que chez les réformés, et qu'il ne savait pas encore très bien ce que ça voulait dire. Mais voilà, c'est le moment de l'envoi, Yvan. Pour moi, envoi, c'est chronopost. Je suis désolé, je suis juste un évangélique de base. Je rends hommage beaucoup à Caroline aussi. Un grand merci, Caroline. Ce soir, elle a été discrète, mais grâce à elle, elle a mis tout le ciment dans ce programme de Bail Réformation. Donc, un grand merci, Caroline. Voilà. Mais je veux dire. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller sur le site Bail Réformation. Élise me signalait que vous avez bien compris que c'est un catalogue non exhaustif et qu'il y a des créations et des disparitions chemin faisant. Voilà. Merci. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est merci, soyez bénis, c'est ça, au revoir. Un grand merci pour votre présence. Toutes les sensibilités du protestantisme, là je suis juste honoré, merci pour les médias, je vois Éric Sellerier, je vois la directrice de Réforme, merci pour vous tous, merci aussi Marie d'être là. C'est juste, on est touchés, voilà, on est culottés, ouais, peut-être. Mais si c'est comme ça le protestantisme, ça fait plaisir, voilà. Merci d'avoir été là et que Dieu vous bénisse tous. Bon repas, parce que je crois que le traiteur a prévu beaucoup de choses. Ne partez pas tout de suite, communiquons encore ensemble. À bientôt.